Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus petite que les autres, une courte review, tout simplement parce que la réplique, vous la connaissez déjà, c'est le FAMAS F1 de chez Cybergun. Alors, contrairement à la version que je vais avoir ici, qui est déjà la dernière version, mais du coup l'ancienne maintenant, l'ancienne dernière version qui est en fibre de nylon, celle-ci est la toute dernière de chez Cybergun, donc nous avons exactement la même base. Il se nomme le FAMAS Evo. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est l'interne qui va complètement changer. Alors, on va passer tout de suite au déballage de la réplique. A noter par contre, un petit truc plutôt sympa, le nouveau logo de chez Cybergun. Cette fois-ci, je n'envoie pas la boîte en l'air, promis. Hop. Alors, le packaging va changer aussi un petit peu, contrairement à cette version-là. Là, on va avoir un écrin de mousse qui est plutôt sympa. Au moins, ça nous assure que la réplique soit bien calée dans la boîte. Comme d'habitude, la réplique sera livrée avec sa petite batterie d'origine, donc 8,4 volts. Son chargeur. On va avoir aussi la poignée. Donc, le pack reste le même que la version fibre de nylon. Alors par contre là pour la sortir, faut y aller. Hop. On va avoir aussi deux jeux de clés Allen et bien évidemment la tige de débourrage. Alors pourquoi deux jeux de clés Allen? Tout simplement parce que sur cette version là, on va avoir un changement rapide de ressort. On va avoir changement rapide de ressort et surtout changement de puissance. Changement de puissance rapide, sans forcément bien évidemment changer le ressort. On va insérer au niveau du buttpad de la réplique une des deux clés Allen qui va nous permettre de changer la puissance. Et là où Cybergun a très bien joué le coup, nous avons passé la réplique au chronie. Nous pouvons aller de 310 fps, donc ce qui est magnifique pour le CQB, jusqu'à 390. Pour les joueurs qui souhaiteraient faire de l'anti-snipe, c'est nickel. Donc la plage de réglage est vraiment top. Donc pas besoin de changer le ressort. Maintenant, si vous voulez baisser encore plus ou augmenter encore plus, vous pouvez puisque le changement est quand même rapide. Vous avez juste à retirer le buttpad ici et puis à dévisser la vis de réglage et c'est tout bon. Le gros avantage qu'on va avoir aussi avec cette réplique là, c'est son MOSFET. Ouais. Vous avez bien entendu, alors contrairement à la version en fibre de nylon, nous allons avoir un MOSFET spécifique pour celui-là. C'est une carte électronique, c'est un vrai MOSFET, dans le sens où la réplique vous permettra de tirer en rafale de 3. Donc, merci Cybergun, ça faisait très longtemps que les joueurs attendaient justement une rafale de 3, ce qui est présent sur le vrai FAMAS que nous n'avions pas jusqu'à présent sur les répliques. Donc bien évidemment vous avez votre rafale de 3, le semi-automatique, la sécurité, le full auto. Voilà. Je vais vous montrer dans un petit test de tir comment ça fonctionne, mais c'est très instinctif. Après, en termes d'externe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a absolument rien qui change. On reste sur de la fibre de nylon, l'emplacement batterie reste ici, donc voilà, ça ne change pas, le câblage, voilà, tout nickel. Un petit point par contre à noter, qui est encore sympa, c'est le câblage argent. Là on avait du câblage cuivre sur les anciennes versions, maintenant on est passé au câblage argent. Donc le contacteur bien évidemment est en argent, les liaisons ici qui font le sélecteur de tir sont en argent, donc bien évidemment tout le câblage aussi est en argent. Tout reste soudé, nous n'avons pas de petites cosses moteur, tout est soudé directement au moteur. Alors ça peut être un point négatif pour certaines personnes, par contre pour la réactivité de votre réplique c'est un gros point positif, tout simplement parce que vu qu'il n'y a pas de liaison, tout se fait en direct avec la soudure, vous avez une meilleure réactivité et du coup une chauffe moins importante de la réplique. On va passer du coup à un petit test de tir histoire de vous montrer surtout au niveau de la réactivité ce que ça fait. Moi je vais utiliser une 9,6 volts tout simplement parce que je pense que c'est le type de batterie qui va être optimal pour ce type de réplique là. A tout de suite.
Alors du coup pour les vitesses de tir, comme d'habitude je pense que vous commencez à me connaître. Donc ça sera en bille 0,25 King Arms non bio. Ah ce beau bruit de molette. Et c'est là où vous allez voir la différence, c'est qu'en basculant en full auto, nous allons avoir une rafale de 3 qui va se produire. Et au bout d'à peu près une demi-seconde, nous allons pouvoir passer en full auto. Donc pour les joueurs qui veulent limiter un petit peu leur bille, ça c'est cool. Je me tais, je vous montre. Et du coup maintenant en restant appuyé sur la gâchette. Peut-être de l'autre côté, vous verrez mieux. Alors, retour des tests de tir. Comme vous avez pu le constater, la réplique fonctionne comme l'autre, exactement pareil. C'est-à-dire que de toute manière, les pièces principales de la Gearbox n'ont pas été changées, mais ça, c'est pareil, je vais vous le montrer. Sinon, le groupement reste bien. On a une portée effective d'à peu près 35-40 mètres, donc pareil, savoir que le canon reste le même. Par contre, ce qui est plutôt cool, c'est le joint. La dureté du joint est de 50 degrés. C'est un joint qui est plus dur que celui d'origine qu'on avait sur les anciennes versions, comme celle-ci. Donc, vous me connaissez, la suite, c'est l'atelier. On va la démonter de A à Z. Comme ça, vous allez pouvoir constater ce qui a changé à l'intérieur et ce qui n'a pas changé. A tout de suite. Alors voilà, la review est déjà terminée. Pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations sur cette réplique, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse de contact via notre site internet. Sinon, vous pouvez laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Nous vous répondrons, pas de souci. Pour les joueurs qui seraient un petit peu plus exigeants et surtout qui n'aiment pas le petit bruit de la molette et le gling-gling au niveau du chargeur, nous vendons des chargeurs en low cap. C'est du 60 coups. Donc ça vous permettra de jouer sans problème. Après, il faudra mieux privilégier le semi et surtout beaucoup s'équiper avec la masse de chargeur. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!